Donc, parlons de la tête plate chez le bébé et du développement moteur. Alors, je vous explique les 3 principales déformations que l'on rencontre chez la tête du nourrisson 0-6 mois où l'apparition s'installe. Donc, la première déformation la plus fréquente est la plagiocéphalie. Donc, on retrouve un bébé avec une tête plate en postérieur, mais d'un côté ou l'autre, venant faire impact sur le front. Parfois, on n'a pas d'impact facial. Donc, la déformation suivante, la plus fréquente, est la brachycéphalie. Donc, le crâne du bébé se retrouve écrasé en postérieur. On remarque alors que la partie arrière du crâne est beaucoup plus large que la partie avant du crâne. Et la dernière, beaucoup moins fréquente, est la scaphocéphalie. Donc, c'est un bébé qui, à la naissance ou dans les premières semaines de vie, se retrouve avec une tête très allongée. Alors, vraiment en forme ovale, et l'enfant a de la difficulté à tenir sa tête en rectitude, donc en ligne droite. Il tombe soit à droite, soit à gauche lorsqu'on le couche sur le dos. Donc, pourquoi mon enfant a une déformation de la tête? C'est la question que les parents me posent régulièrement. À la base, on n'a pas toujours la réponse. Donc, si la déformation est présente à la naissance, c'est qu'il y avait probablement un trouble de positionnement intra-utérin, donc dans le ventre de la mère. Ce qu'on voit le plus souvent, ce sont des déformations en lien avec la posture du bébé dans les premiers mois de vie. Alors, un bébé qui reste toujours dans la même position ou qui a des réflexes primitifs forts, surtout en extension, va aller mettre beaucoup de poids sur la tête. On sait que le centre de gravité d'un bébé 0-3 mois est 100% sur sa tête. Donc, plus le développement avance, plus le centre de gravité va descendre progressivement dans la zone du bassin et lui permettre de se retourner, d'aller sur le ventre et de redresser la tête ainsi que pousser sur ses bras. C'est ce qui fait que le poids au niveau du crâne, en diminuant, on a beaucoup moins d'influence sur la déformation de la tête après 3 mois. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour éviter les déformations de la tête chez mon bébé? Première des choses, c'est qu'il faut vraiment varier les positions. Autant celles que quand vous prenez le bébé, que les positions pour coucher le bébé. Alors, on alterne. Dodo sur le dos est obligatoire pour la portion de nuit. Et dans le jour, essayez d'alterner doucement la tête en rotation de gauche à droite afin de favoriser une souplesse normale des 2 côtés de la tête du bébé. Lorsque vous le faites boire, stimulez-le à droite et à gauche. Et quand vous l'avez dans vos bras, assurez-vous d'encourager de gauche à droite la rotation. Il est possible que votre enfant, malgré tous les efforts que vous ayez faits, même si vous avez consulté des professionnels de la santé, que votre enfant ait besoin d'un casque pour régler soit sa brachycéphalie ou sa plagiocéphalie. Alors, l'usage du casque est recommandé à partir de 5 mois et demi, habituellement. C'est là qu'on fait l'évaluation finale, puisque votre enfant a besoin d'avoir une masse musculaire, une force musculaire au niveau du cou pour être capable de supporter le poids du casque qu'on va ajouter. Le port d'un casque pour corriger la plagiocéphalie se fait en moyenne pendant 3 mois, 2 mois de jour, 1 mois de port de nuit seulement. L'enfant s'adapte très bien. C'est plus les parents qui ont un petit peu de misère avec le port du casque, mais tout ça fait que votre bébé aura un très beau coco. Alors, ne soyez pas inquiets si vous avez besoin de l'usage d'un casque. Il est important d'aller vers cette option. Et sachez que la RAMQ rembourse à 100% l'achat d'un casque et qu'il y a également des cliniques privées qui offrent ce service. Vos assurances peuvent le couvrir. Donc, parlons du développement moteur de l'enfant qui est important pour limiter les têtes plates chez le nourrisson. Alors, première des choses, dès les premières semaines de vie, on vous recommande de mettre souvent bébé sur le ventre. Alors, ce sont des petites périodes qu'on a besoin. On suggère souvent 1 minute ou 2 à tous les changements de couche afin de débuter l'apprentissage de l'enfant sur le ventre. Aidez-lui en plaçant ses bras vers l'avant pour qu'il soit en appui sur les coudes. Si l'enfant pleure, cessez et reprenez plus tard. Vous
pouvez également vous installer couché sur le dos et placer l'enfant sur vous, incliné dans la chaise. Et à ce moment-là, l'enfant va commencer progressivement à redresser sa tête. Dans le développement moteur, il y a des étapes. Les étapes sont importantes et souvent, on veut aller plus vite que ce que l'enfant est capable de faire. Donc, dès les débuts, on commence les positions sur le ventre, on alterne les positions pour s'assurer que sa tête soit mobile de chaque côté et rapidement, vers 2 mois et demi, on commence les exercices pour améliorer la force en flexion. Alors, les fléchisseurs vont être le groupe principal, le plus important pour permettre à l'enfant d'avoir un bon contrôle postural. Donc, vers 6 mois, on va vouloir qu'il commence à s'asseoir, rester assis et il aura besoin de ses fléchisseurs. Donc, le tirer assis par les épaules devient l'exercice de base à faire à partir de 2 mois et demi. Par la suite, vers 3 mois, il a acquis un peu plus de force sur ses fléchisseurs du cou. Vous pourrez utiliser la technique qui sera de faire le tirer assis par les bras. En le stimulant, vous l'encouragez à vous regarder et à garder son menton près de sa gorge tout le long, surtout pendant la descente, donc au retour du mouvement. À partir de 3 mois, on commence à l'encourager également à faire du retournement. Donc, en prenant sa hanche doucement, vous l'aidez à tourner le bassin d'un côté, vous attendez ou vous le stimulez pour qu'il puisse apporter son bras en même temps et ensuite, en le stimulant doucement et relever sa tête, vous allez pouvoir l'aider à s'en aller sur le ventre. Rendu sur la position ventrale, aidez-le en plaçant ses coudes bien devant lui et en stimulant pour qu'il regarde droit devant, mais qu'il puisse aussi vous suivre progressivement de gauche à droite en suivant un objet ou en vous regardant. Donc, le développement moteur, ce sont des étapes importantes afin d'aider votre enfant à progresser dans la vie. Vers 4 mois, 5 mois, votre enfant devrait être capable de se retourner seul du ventre au dos et l'inverse, du dos au ventre, qui est beaucoup plus difficile et qui demande des étapes vers l'âge de 6 mois. Ensuite, entre 6 et 7 mois, votre enfant devrait pouvoir rester assis seul. Par la suite, il pourra ramper en reculant, puis en avançant entre 7 et 8 mois. Par la suite, prendre le 4 pattes vers 8 mois, 8 mois et demi, 9 mois, se déplacer à 4 pattes pour ensuite partir dans la maison, aller sur le bord des meubles, se lever progressivement et ensuite se déplacer de gauche à droite. On est rendu vers 10-11 mois. La moyenne d'un enfant pour marcher est autour de 14 mois. Alors, il n'y a pas de presse. Il faut vraiment respecter les étapes de chaque enfant. Il est important de comprendre que l'usage d'appareils, soit les exerciceurs pour sauter qu'on accroche à la porte ou les sauteuses, ne sont pas nécessaires pour le développement de votre enfant. Ils sont même à enrayer, puisque votre enfant va se développer beaucoup mieux s'il est au sol. Ses stratégies sont dans sa force musculaire et c'est au sol qu'il va les développer. Alors, sachez que les marchettes sont interdites au Québec et qu'il est important de laisser votre enfant s'adapter et de faire ces étapes par lui-même. Alors, ce qui est important de vous rappeler, c'est que vous devez stimuler le développement de votre enfant à partir de la naissance pour le mettre sur le ventre afin de protéger son crâne. Il y a des étapes au niveau du développement moteur et c'est important de ne pas vouloir aller plus vite que ce que votre enfant est capable de faire. Donc, la moyenne pour marcher est environ 12 à 14 mois. Pourquoi vouloir aller plus rapidement que la normale? Laissez votre enfant au sol, stimulez-le, jouez avec et vous aurez un enfant en parfaite santé.